comment j'ai appris mon SOPK. Infertile, mais pas stérile, Mago. On me l'a clairement dit à la gueule. Vous allez jamais réussir à tomber enceinte naturellement. Plusieurs fois. Ce qui m'a interpellée, c'est mon âge. Je me suis mariée à 19 ans et à 21 ans, toujours pas de bébé. Vous allez vous dire, c'est jeune, peut-être que ça allait arriver. Mais c'était calculé. On était vraiment en essai en 3 ans. Jamais de test positif. Je me suis dit, c'est pas normal. Si je peux vous donner un conseil, écoutez-vous. On me disait, ça va arriver, etc. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Que vraiment, le SOPK m'a attrapé ma veste. Cette vidéo, elle a pour but pour donner de l'espoir. Et le SOPK, c'est quelque chose qu'une femme sur 5 a. Donc, pas à prendre à la légère. Les symptômes, c'est cycle long, voire pas de cycle, donc absence de règles pendant 2, 3, 4 mois. Tu peux avoir sur tes mamelons du lait qui coule, tu peux avoir de la pilosité, donc ici, de l'acné, tu peux avoir des sautes d'humeur, tu peux, bien entendu, avoir des fringales intolérantes. Et bref, je te laisse écrire sur internet SOPK symptômes, tu verras, il y en a plein ma gueule. Sans compter l'infertilité, vu que si tu as un cycle irrégulier, tes hormones, ça joue, donc ton ovulation. Comment voir si tu es SOPK? Moi, je suis allée chez des gynécologues, pas spécialisés dans l'infertilité. Donc, je toquais à la porte, j'ai dû en faire 7. 7 avant qu'on me dise que je suis SOPK. On me disait, à 21 ans, vous êtes jeune, ça va arriver. Je claquais la porte, je partais. Ensuite, je suis allée dans un centre spécialisé sur l'infertilité. Je savais qu'il y avait quelque chose. On me fait une échographie pelvienne pendant mes ragnagnas. Et on me dit, bah dis donc, il y a du monde au balcon. 90 follicules. Une meuf normale en a 5 à 10. J'en avais 90. Je vous laisse imaginer la scène. J'étais en sanglots pendant plusieurs semaines. Mais d'un autre côté, je me disais, bon, j'ai eu raison de m'écouter. Je savais qu'il y avait quelque chose. Suite à ça, je me suis inscrite dans le centre spécialisé dans l'infertilité pour faire une PMA. Une PMA, c'est tu peux avoir un enfant grâce à la médecine. Suite à ça, j'ai dû faire une prise de sang AMH pour confirmer mon SOPK. Mon taux était très élevé. J'ai fait aussi une IRM pour voir si j'avais pas de l'endométriose et j'ai fait une hystérosympalographie pour voir si mes trompes n'étaient pas bouchées. Suite à ça, les autres sont OK, mais le SOPK n'est pas OK. Pas endométriose, pas de trompe problématique, mais le SOPK est problématique. Donc pour les essais bébés, c'est compliqué, mais Mago, tu es pas stérile. Ton SOPK, tu peux très bien tomber enceinte avec ton SOPK. Moi, c'était pas le cas, j'ai dû aller en piqûre, en PMA, ce qui m'a boosté et qui a fait mon premier fils qui a 17 mois aujourd'hui. Mais je suis toujours dans le SOPK girl et baby, naturellement, dans le bidou. Je suis actuellement enceinte de 7 mois. Donc, ma première grossesse m'a clairement débouchée, mais SOPK, peut-être que tes SOPK, tu ne le sais pas, mais tu arrives à tomber enceinte. Tout dépend aussi des osos de ton mari, hein, clairement. Hein, s'il est efficace, gingembre H24, belle, ça peut être super bien. Mais la conclusion, c'est fais attention à ta santé, mange bien, fais attention aussi à ce que ton mari fait, pas de, produits pas bons, éviter de... Bref, je pense que vous avez capté. Et surtout, si tu es SOPK, il y a plein de choses maintenant que tu peux prendre, comme la cure fertility, qui booste ton ovulation, l'ovinol, qui te fait que du bien, tu peux retrouver aussi ça en pharmacie. Et bien entendu, si tu as des questions, écris-moi en description, je vais te répondre.